Ça y est les gars, on y est enfin, chapitre 1085. Après une semaine d'attente les gars, c'est trop long, il faut la petite dose de One Piece, tu sais la petite seringue sous veine, sous cutanée, il nous la faut les gars et on y est enfin. Et puis il y en a tellement qui nous ont décrié ce chapitre comme étant une masterclass, en tout cas comme étant meilleur que le précédent. Je vous jure les gars, ça fait très longtemps que je n'ai pas été autant hypé par un chapitre. Bon, on va commencer sans plus tarder la lecture. Donc chapitre 1085, la mort de Nefertari Cobra. Requête de Ringo Yoma, Franky encourage les bébés tortues à rejoindre la mer. Ok. Plutôt mignon, plutôt sympa, voilà, donc petite cover, encore une fois, plutôt cool, plutôt fun. Alors on attaque directement cette première page, on est sur la rêverie, la continuité les gars. Cobra qui posait mais des questions de malade mental, le mec ne veut pas ressortir de là vivant. Après, il est malade, est-ce que justement il en jouerait pas ? Personne n'est censé s'asseoir sur ce trône, le souverain impossible. Oh ah oui, c'est vrai qu'il avait vu Im-sama. Im-sama qui vient, tu sais, tranquille, qui est en train de monter les marches, tranquillou, pipou, n'importe quoi. Aucun individu ne devrait avoir le pouvoir de contrôler le monde. Mu répondra à 2 des points discutés, et tu devras répondre à une seule question en retour, Cobra. Mais qui êtes-vous ? What ? Ok, donc Cobra n'a pas reconnu. Ok, certains pensaient que Cobra avait reconnu Im-sama. Mais là, non, il était surtout choqué de voir quelqu'un s'asseoir aussi naturellement sur ce trône, ce qui est tout à fait logique, c'est assez choquant. Donc il ne connaît pas la personne. Donc il est en train de tousser, il n'est pas bien. J'ai déjà entendu le nom Imu. C'est peut-être une coïncidence, mais l'un des 20 fondateurs s'appelait aussi ainsi. Une telle curiosité frise l'impertinence, elle ne sera pas digne de réponse. Ah ouais, carrément, ok. Cependant, ces questions initiales seront traitées. Dis est le nom de notre ancien ennemi. What ? Ces derniers temps, il est apparu plus fréquemment, mais ce n'est qu'un faible écho. Ceux qui portent ce nom ne connaissent même plus sa véritable signification. Et pourtant, cette irritation ne perdure que grâce à la grave erreur commise par la reine Lily il y a 800 ans. Une erreur ? Il en va de même pour les chercheurs qui enquêtent sur le soi-disant siècle oublié. Ok, donc là on attaque directement les gars. Oh les gars, je vous jure, j'ai des frissons. Donc les 10 seraient les ennemis des Tenryubito, des 20 fondateurs. Donc logiquement, les 10 seraient les habitants de l'ancien royaume, de ce que je comprends. Je crois comprendre en tout cas. Autre information importante, Imu, c'est un nom qui est connu et c'est l'un des 20 fondateurs. Ok, donc là on est clairement sur un personnage qu'on ne connaît très pas, hein, d'accord ? Sans cette erreur, il n'y aurait pas non plus de pirates poursuivant les poneglyphes à la recherche d'un trésor sans l'incompétence de Lily. Oh là là, ces maudites reliques n'auraient jamais été dispersées dans le monde entier. La libération des poneglyphes était là. Pire issue possible pour nous. On peut donc se demander s'il s'agissait vraiment d'une erreur, ou si cela faisait partie d'un plan plus vaste. Oh wesh, qu'est-ce qui se passe là ? Qu'est-ce qui se passe ? Attends, frérot. Attends, mais wesh ! On attaque directement Kamas, genre pas le temps de respirer quoi. Donc sans cette erreur, il n'y aurait pas non plus de pirates poursuivant les poneglyphes. Oh mon dieu, et on a une superbe case, hein, Im-sama, avec tous les poneglyphes derrière. Et puis là, t'as les Gorosei en dernière case, qui dégainent, hein, wesh, il y en a un qui a une arme à feu, j'ai l'impression, même voire 2, hein, j'ai l'impression. Il y a peut-être 2 armes à feu ou 3 même. Ok, 3, 4, même 4. Ok, d'accord. Il y a 4 armes à feu et une arme... le sabre, hein, le fameux, je pense que c'est le chauve. Hein. Ok. La vérité se trouve sans doute dans la lettre que Lily a laissée. Ok, donc en gros, là, Im-sama va lâcher toutes les vérités, je pense. Et le mec, il va se faire cribler de balles. Alors, je te prie de me dire si c'était un choix délibéré de ne la désigner que comme la reine Lily de la famille Nefertari. Vas-y, divulgue le nom complet écrit sur sa lettre, tel qu'il est écrit. Ils m'ont eu. Je suppose qu'il n'y a vraiment aucune chance que je quitte cette pièce en vie. Oh, je vous jure les gars, je comprends pas. J'en déduis qu'il n'y a pas de bobard que je puisse raconter, qu'il vous satisferait suffisamment pour que vous me laissiez partir. Ton destin s'est joué au moment où tu as vu sa grandeur Im. Oh là 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 là. À partir du moment où il l'a vu, c'était sûr qu'il allait mourir. Ça, c'était clair et net. Ce n'est pas surprenant. Ils ne peuvent laisser personne savoir que le plus grand tabou du monde a été brisé. Tout à fait logique. Hein. Oh attendez, on est sur une planche. Je vais passer sur le grand écran, frérot, là. L'atmosphère est un peu sinistre ici. Mais qu'est-ce qui se passe ? Oh et Sabo qui assiste à tout.
Ok, il a tout vu. Hein. La vérité, c'est que la lettre du souverain d'Alabasta, il y a 8 siècles, était signée par la reine Nefertari, dit Lily. Quoi? Dit? What? Donc les Nefertari sont des dits. Oh, c'est quoi ça? Wesh. Ok, donc là, il y a une espèce de flèche. Alors, je sais pas si c'est une flèche ou si c'est une queue de diable. On dirait un peu une queue de diable, mais je pense que c'est une flèche. Enfin, je sais pas, à voir par la suite. Qui transperce littéralement Cobra. Oh, point ardent. Ok, d'accord, donc... Oh, le truc de ouf, Sabo qui vient et qui attaque le Gorosei directement en point ardent. Oh lolo. Matt a l'étouffé. D'où vient ce type? Wesh. Attends, c'est le Gorosei? De quoi? Mais wesh, c'est quoi cette apparence? On dirait des monstres, mais en mode vraiment difforme, quoi. Donc là, on a le Gorosei qui s'est complètement transformé. On a donc là la véritable, peut-être, identité, apparence du Gorosei. Bon, ils sont encore dans l'ombre, donc c'est un peu compliqué de distinguer vraiment leur vraie nature. Mais c'est un truc de fou, les gars. Après, peut-être qu'on est sur des Zoan, hein, je sais pas. J'espérais pouvoir vous éliminer d'un seul coup. Après tout, je n'aurais jamais pu savoir que l'enfer se trouvait ici, au sommet du monde. Oh, l'enfer. Ok, donc on en revient un peu à ce que j'avais cru comprendre et voir, hein, avec l'espèce de flèche qui, pour moi, pourrait tout autant être aussi une queue de diable, hein, en fait. Est-ce que ce serait une référence par rapport à ça et ce serait des monstres, en fait, là. On aurait clairement des monstres. Ok, donc... Ah, ok, il a laissé un Dendenmushi qui prend des photos. Excellent. Tu es le frère de Luffy, pas vrai? Oh, Cobra, tu es dans l'armée révolutionnaire et tu es quand même intervenu pour me sauver. Notre cause concerne plutôt les monstres qui se trouvent au-dessus des rois et des reines du monde. Vous connaissez Luffy? Il est intervenu une fois pour me sauver aussi. C'est tout lui, ça. Oh là 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 là. Oh, il y a Im en arrière-plan. Il y a Im, les gars, il y a une ombre. Oh là 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 là. Laisse-moi, je suis un point mort. Tu as plus de chances de t'échapper tout seul, pas moyen. Il y a quelque chose que j'ai compris. Et si tu meurs ici, nous aurons des problèmes. Parce que j'ai besoin que tu transmettes un message à Luffy et Vivi. Oh, vous voulez que je leur dise quelque chose? Oh mais c'est quoi ce chapitre de zinzin? Dis-leur que nous partageons le nom dit. Quoi? Je connais enfin le chemin qu'Alabasta doit suivre. Vous avez tous les deux un dit dans votre nom? C'est une coïncidence ou un truc comme ça? Je suppose. On s'en fiche. C'est... Un nom, c'est un nom. Tu veux un dit dans ton nom, Sabo? Quoi? Tu peux être ça, Dibo? Pourquoi l'avoir mis là? Attendez les gars, je suis choqué. Et là, on a pour moi, c'est une queue de diable. Je vous jure, c'est une queue de diable. Après avoir, hein, peut-être que je raconte du caca. Mais en tout cas, ça, c'est Im. Hein. C'est clairement lié à Im. Ok, et donc c'est Cobra qui se la mange. C'est Cobra qui se la mange, ok. Et Sabo qui se fait éclater, hein. Putain, j'aurais pas cru ça, mais Roi Cobra. Les poneglyphes. Oh, c'est caché. Oh non, c'est caché. Il a dû dire un truc. Faites flopper le drapeau qui annonce l'aube du monde. Nefertari dit Lily. Je compte sur toi, Sabo. Attends, mais il a dit quoi? Il a dit quelque chose, il y a une bulle, les gars. Il y a une bulle qui est cachée, il a dit quelque chose d'important. Non. Oh là là. Oh, le truc de ouf. Roi Cobra. Vous devez vivre. Qui est là? What? De quoi? Qu'est-ce qui se passe? Oh, Wapol. Il a vu ce qui s'est passé, Wapol. Il a vu dans un trou. Il est mort. Cobra, le sénile, s'est fait tuer. Je ne l'ai jamais aimé, mais comment pourrais-je faire la fête après avoir été témoin d'une chose aussi terrifiante? Oh, ah ouais, il a vu une dingue... Wesh, les gars, on est dans Berserk ou quoi? C'est l'éclipse. Je suis tombé sur le plus grand squelette du placard du gouvernement. Je ne veux même pas savoir qui c'était. Ils vont me tuer. Oh, eh, les gars, pour que Wapol, qui est déjà machiavélique et qui est un gros tarbat, flippe comme ça, les gars, je vous jure que l'apparence des Gorosei, mais de Im-sama également, doit être super, super terrifiante et complètement en contraste avec tout ce qu'on a vu jusqu'ici. Hein. Je suis prêt à parier que c'est un truc de ouf. Et les paroles là sont en train de résonner, hein. C'est l'enfer quoi, tu vois. On n'aurait jamais cru que c'est l'enfer qui dirigeait sur le monde quoi. La grande table ronde dans la salle de conseil. Il semble que le roi Cobra et le roi Wapol ne soient pas encore présents. Nous venons d'apprendre qu'ils ne seront pas présents et que nous devons procéder sans eux. Le discours passionné du roi Cobra l'a peut-être épuisé.
Peut-être considère-t-il que son travail est terminé, maintenant que la dissolution des grands corsaires a été approuvée. Passons aux questions restantes. En ce qui concerne la coalition des 4 nations du Nord qui réclament l'indépendance, Shirahoshi, la conférence est presque terminée. Allons attendre à Redport. Nous n'aurons pas à nous occuper des crétins célestes là-bas. Ça va? J'espère pouvoir dire au revoir à la princesse Vivi. Je me demande où elle est allée. Oh là 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 là. Oh, le truc de ouf. Oh non, c'est une dinguerie, les gars, c'est une dinguerie. Qu'est-ce que vous faites? Vous feriez mieux de me détacher. Ok, donc elle a été attachée. Quels sont les ordres que vous suivez? Une chambre d'hôte au château de Pangia. Je vais en parler au monde entier. Oh là 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 là, le retour du... ils font partie du CP0. Ah ouais, Jabra et Khalifa font partie du CP0, ok. J'étais pas au courant, les gars. Je sais pas si vous le saviez ou pas, mais grande nouvelle. Eh, doucement, vous allez trop loin. Il faut jouer ses cartes au plus près si on veut avoir une chance d'être libre, vous savez. Vous êtes une fille courageuse. Je crains que personne ne puisse vous aider, princesse. Une fois que votre disparition sera connue, vous vivrez probablement le reste de votre vie comme un animal de compagnie. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, d'accord. C'est des gros yinches. Hein. C'est tous des yinches, en fait. Hein. C'est terrible, hein, c'est terrible. Shirahoshi va bien? Sérieusement, ce n'est pas le moment de s'inquiéter pour les autres, ma petite dame. Nous avons appris que d'autres troubles avaient éclaté autour d'elle, mais elle s'en est apparemment sortie indemne. Dieu merci, putain, ça c'est vraiment Vivi. Hein. Même dans le mal, tu vois, même ligoté, attrapé. Et on voit Kumadori, bon, je me rappelle plus le blast des anciens du CP9, mais ils sont pas mal, hein, ils sont tous là, j'ai l'impression. Et même dans le mal, bah, Vivi, elle pense aux autres. C'est un truc de fou, quoi. C'est beau, hein. Les voyous qui ont fini par attaquer le dragon céleste qui tentait d'enlever la princesse sirène ont hardiment proclamé leur victoire en donnant leur nom et tout le reste. Les invités dans la cour étaient stupéfaits. Oh, les ouf. Ah mais attends, dis-moi pas que c'est ça qui va créer une pagaille comme pas possible. Parce qu'on sait que la grande flotte des Mugiwara, c'est des barrés, frère. Nous sommes membres de la flotte du chapeau de paille. Ok, donc ils avaient crié normal, tu sais. Ils ont mis un peu le Luffy dans la merde quelque part, tu vois. Pendant ce temps, sur la terre des dieux, les actions de Fujitora ont aidé l'armée révolutionnaire à libérer les esclaves. Ce qui a évidemment mis Ryokogyu en colère. Ils se sont affrontés. Quoi? Attends, pendant ce temps sur la terre des dieux, les actions de Fujitora ont aidé l'armée révolutionnaire à libérer des esclaves. What? Après, Fujitora, les gars, c'est un bon, tu vois. C'est indéniable, tu vois. Le mec, il fait peut-être partie de la marine, mais il a un très très bon fond. S'il est prêt à aller contre son amiral en chef, un amiral standard comme Ryokogyu, pour lui, c'est peanut, tu vois. Mais ok, c'est intéressant, les deux se sont combattus. Alors là, c'est improbable. Qu'est-ce qui se passe avec la rêverie cette année? Comme un animal de compagnie, laissez-moi, on dirait que je vais devoir faire quelque chose pour ça. What? Ok, donc là, il se passe quelque chose. Wapol! Épargnez-moi, je n'ai rien vu. Ah, d'accord, ok, il était en train de se lâcher dessus par rapport à la scène qu'il a assistée. Et il tombe comme de par hasard avec Vivi. Donc d'où le fait que justement, il était à bord du dirigeable avec Morgan, avec Vivi justement. Wapol, hors de mon chemin, c'est ma chance. Dégagez, vous ne me tuerez jamais. Chapapa. Mais qu'est-ce que c'était? Je crois que c'était le roi Wapol. Et attendez, Vivi est partie, hein? Oh chérie, je t'ai cherché partout. Où étais-tu passé? Et c'est qui celle-là? What? Ah oui, d'accord, il a que... Ok. Et Wapol, jusqu'où vas-tu aller? Aussi loin que possible, je courrai jusqu'au bout du monde s'il le faut. Ça me va, on y va. Ne me dis pas que tu t'enfuis avec ta maîtresse. S'enfuir pour commencer une vie de cavale, en cavale. Waouh! Alors là, les gars, je suis choqué du chapitre. Alors, on commence le chapitre directement, forcément, avec le flashback. Donc, la rêverie, on est toujours sur la rêverie. Le roi Cobra en face de Im. Des apparences qui sont plutôt terrifiantes. On a énormément d'indices, d'indicateurs sur la suite des événements. Cobra, finalement, qui meurt. Sabot qui se fait laminer. On voit un sabot qui se fait mais complètement éclater par cette espèce de... Pour moi, c'est une queue, hein, en forme un peu une queue de diable. Et ça rejoint un peu certaines paroles qu'on a vues, hein, que l'enfer en fait dirige le monde, quoi. Donc, et puis tu as cette apparence dans l'ombre qui est cachée en tout cas pour le moment du Gorosei de Im, mais qui, on le voit très clairement, fait peur et qui contraste, mais alors totalement avec ce qu'on a pu voir jusqu'ici. Maintenant, on est dans le monde de One Piece. On sait que des fois on voit des ombres et puis quand on voit réellement l'apparence,
bah l'apparence, bah elle est un peu, comment te dire, elle est un peu drôle, tu vois. C'est déjà arrivé sur Impel Down par exemple, tu vois. Donc j'espère que ce sera pas le cas, j'espère qu'on sera vraiment sur des apparences atypiques, des trucs qui font vraiment peur, quoi, tu vois, qui en imposent, quoi, parce qu'on est quand même sur le toit, sur le sommet du monde. Donc là, ça mérite quand même un bon traitement de faveur. En tout cas, j'espère de la part d'Oda. Écoutez, Cobra, donc du coup, qui a donné des paroles, des directives à Sabo. Donc on comprend que Sabo est investi d'une mission, mais qui est primordiale, et c'est pour ça justement qu'il va survivre. C'est notamment aussi grâce à Cobra. Donc là, il va lâcher mais des bombes, hein, du coup. Mais en plus de ça, les Nefertari sont dédiés. Non mais c'est un truc de fou, on parle des poneglyphes et puis à un moment donné il était prêt à lâcher une bombe, l'aube d'un nouveau monde, mais tu vois il y a une case qui est cachée, non c'est un truc de fou. Le retour de certains membres du CP9 dans le CP0, ça fait plaisir. La grande flotte des Mugiwara qui fièrement affiche très clairement que c'est nous, hein, on est la grande flotte des chapeaux de paille, et alors tu vas faire quoi, tu vois, qu'est-ce que tu vas faire, on assume totalement nos propos. Donc voilà, Wapol qui a assisté à la scène et qui a l'air complètement terrifié. Clairement, dans son élan, il récupère Vivi. Donc, c'est dire quand même ce qu'il a vu. Hein. Voilà. Écoutez, les gars, je vais le noter. Pour moi, c'est très clairement une Oscar de chapitre. On est sur un très gros chapitre qui est très clairement meilleur que les derniers. Moi, je sais pas vous, mais je vais le relire. Il y a énormément d'informations. Ça mérite réellement plusieurs relectures. Je pense que là, il y a des détails, il y a de gros détails, là. Notamment la case qui a été cachée. On voyait quand même quelques paroles, quelques lettres. Est-ce qu'à partir de là, on peut théoriser? Est-ce qu'on peut comprendre ce qui est dit, ce qui est caché? Eh bien, écoutez les gars, moi, je vous laisse là. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre note, ce que vous en avez pensé. Je vous dis à très bientôt les gars, c'était Roro. Peace.